Coucou Morgane, bah écoute, je te montre la solution que j'aurais utilisée moi pour pouvoir graver ce logo-là comme tu veux le faire sur ta gourde, en ne gravant, comme tu dis, que la partie blanche. Donc tu alternes bien à chaque fois avec une gravure, pas gravure, gravure, pas gravure, etc. Sachant que ici, là, on serait gravé et la seule petite incohérence qu'on aurait ici, ce serait en fait cette partie orange devrait être en blanc pour qu'on puisse la graver à terme, une fois qu'on aura fait l'inversion. Donc en fait, tu sélectionnes ce logo-là. Je te montre tout le détail et avec différentes techniques, comme ça tu prendras et tu piocheras ce qui t'intéresse. Là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais déjà enlevé la couleur orange pour pouvoir avoir du blanc. Donc soit tu viens la sélectionner en détourage directement ici. On peut enlever continu, et ce qui fait que quand tu vas sélectionner une couleur, un pixel ici de cette couleur orange, il va l'enlever de toute l'image. Donc là, il l'a fait sur l'intégralité. Voilà, donc on a bien du blanc ici, et globalement, bah, tout va être, que ce soit le bleu ou le rouge, il faudrait ne pas le graver et graver que le blanc. Donc on va pouvoir aller dans ajustement ici, et tu vas pouvoir passer en nuance de gris, comme ça tu vas pouvoir changer ton image pour passer de, non pas avec toutes ces nuances là de 0 à 255, on va les réduire. En fait il faudra aller de 254, on va dire, à 255, donc comme ça on ne laissera que du blanc ou que du noir. On retrouve notre petite fleur là qui est à peine transformée. Donc on est bien en niveau de gris maintenant, et ça ne donne que du blanc ou du noir. Toi maintenant tu voudrais graver le logo, le nom Paris, tu voudrais graver cette ligne-là, etc. Le graveur lui ne va interpréter que ne va graver que le noir, donc il faudrait faire une inversion en fait. Donc là on va sur inverser ici, et on va retrouver en fait tout ce qui est en noir qui va bien être gravé. On voit qu'ici, on a eu cette petite transformation, puisque l'on avait une notion de transparence. Là, on va lui dire qu'on ne veut pas garder la transparence. On pourrait, alors soit tu le laisses comme ça, parce qu'effectivement, il devrait normalement être gravé un petit peu moins fort que le reste. Mais si c'est vraiment, je vais te montrer un peu plus loin, si tu veux enlever vraiment l'équivalent du noir ici, dans cette fleur-là, tu vas pouvoir passer en noir. Là, comme on le voit, il l'aura bien fait. Par contre, il va nous rajouter en fait ces zones-là qu'on va pouvoir enlever. Donc si ça nous va comme ça, c'est parfait. Maintenant, si on veut enlever les zones noires, là tu peux appuyer sur la touche C pour faire un cercle, ou aller ici et faire cercle. Donc là, un C, je fais mon cercle. Si je bouge avec ma souris, il va faire une ellipse. Si je le fais avec Shift gauche pour les majuscules, il me fait un cercle parfait. Donc on fait un cercle, peu importe la taille, on va le positionner au centre. Donc on l'approche, tac, on voit la ligne horizontale et la ligne verticale bleue et rouge qui indique qu'on est bien au centre. Donc là, on va agrandir pour arriver jusqu'au bord. Il va se caler directement, c'est aimanté ici. Et on va pouvoir sélectionner l'ensemble pour pouvoir faire un masque. Il nous propose de ne garder que ce qui est à l'intérieur de la forme vectorielle, c'est-à-dire le cercle de notre image, du logo. On valide, et voilà, on a bien effectivement gardé que ce que tu voulais graver. Moi personnellement, je trouve que par rapport au logo initial, bah, du coup, il manquerait en fait, normalement, tu as une double ligne en fait ici, mais qui n'apparaît pas parce qu'on a inversé le blanc et le noir. Donc ce que tu peux faire, si jamais tu veux le rajouter, comme ça, allez, hop, on va aller jusqu'au bout. Donc pareil, tu ferais un C pour refaire un cercle, toujours avec Shift pour bien garder le cercle parfait, même hauteur, même largeur. Et puis on va revenir ici pour aller sur le bord. Tac. Donc on a bien un cercle là tout autour. On va faire un petit décalage, histoire de l'agrandir. On va le mettre à 4 par exemple. Voilà, pour garder cette largeur-là, cette interligne. Et en fait, on va sélectionner l'ensemble. Et avec Shift, on va faire une désélection. En fait, on va enlever le... Voilà, on a désélectionné l'image. Donc on a bien les deux cercles en fait qui ont été sélectionnés. Et là, on va pouvoir faire une opération booléenne qui consiste à exclure. Donc en fait, il va exclure les formes qui sont communes, enfin les parties qui sont communes aux deux formes, c'est-à-dire bah, le cercle intérieur. Si je fais exclure, il m'a bien exclu en fait le cercle intérieur du cercle extérieur. Si je le décale pour bien voir et que je passe en gravé, effectivement, il m'a bien fait le gravé ici. Donc hop, je le repositionne et je fais graver. Et voilà, ton logo est prêt à graver, il n'y a plus qu'à toi de mettre les bons paramètres et bonne gravure.